Salut tout le monde, vous êtes probablement en programmation 1 et vous vous demandez comment utiliser BlueJ. C'est ce que cette vidéo aujourd'hui va vous expliquer. On va créer un projet, créer des classes dans le projet, regarder comment on peut formater notre texte. Ensuite, on va compiler le programme qu'on va avoir fait, on va l'exécuter. Et donc, je vais vous montrer quelques petites fonctions de BlueJ rapidement pour que vous soyez pas trop perdus lorsque vous l'utilisez. Donc, première des choses, on va ouvrir BlueJ. On ouvre BlueJ. Voici la fenêtre BlueJ. Ok, donc quand on arrive sur la fenêtre, tout est en gris, on peut rien cliquer. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de créer un projet. Donc, on va dans Projet, Nouveau projet. Rien de très complexe jusqu'ici. J'ai déjà créé un endroit pour mettre mon projet BlueJ. Et ça, c'est bien important là, quand vous allez faire des labos ou que vous allez faire le travail chez vous, peu importe où vous allez travailler. Finalement, quand vous créez un projet, arrangez-vous pour le créer quelque part que vous allez être capable de le retrouver. Ça a l'air un peu niaiseux comme ça, là, mais c'est facile de l'enregistrer quelque part, on se rappelle plus où. Et là, on va aller chercher nos fichiers sources, c'est-à-dire où est-ce qu'on a écrit notre code, et on n'est pas capable d'aller le rechercher parce qu'on sait plus où on a enregistré le projet. Moi, je vous conseille de vous créer un dossier déjà sur le bureau, peu importe l'ordinateur où vous êtes, et BlueJ projet, moi je l'ai appelé comme ça, appelez-le comme vous voulez, mais au moins vous allez savoir où sont vos projets. Moi, on voit qu'il est juste ici, j'entre à l'intérieur. Puis là, il faut entrer le nom du projet. J'appellerai mon projet, finalement, projet 1. Le nom n'a pas trop d'importance, créer. Ok, quand vous créez le projet, donc, on a la même fenêtre qui apparaît que celle du début, mais avec un petit peu plus d'options qui fonctionnent. Donc, je vais mettre ça en gros écran. Ok, donc, premièrement, on a créé notre projet, donc on veut créer une première classe. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc vous avez un petit choix, vous avez plusieurs trucs que vous pouvez créer lorsque vous faites une nouvelle classe. Si vous l'avez bien modifié BlueJ avec les documents qu'on vous demande d'aller changer dans la configuration, vous devriez avoir à peu près le même choix que moi, que j'ai ici, si ça n'a pas changé. Standard avec main, normalement, n'est pas là, mais si vous l'avez ajouté avec les dossiers qu'on vous demandait d'ajouter en configuration, vous devriez l'avoir. Donc, c'est ce que je vous demanderais d'utiliser. Généralement, vous allez utiliser standard avec main pour pas mal toute la session. Vers la fin de la session, peut-être, vous aurez plus besoin de la méthode main toujours dans vos classes. Vous allez voir en temps et lieu c'est quoi. Donc, c'est important de donner un nom. Le nom doit commencer par une majuscule. Comme je vais faire le classique programme Hello World, comme dans tout langage de programmation, je vais appeler ma classe comme ça. Donc, Hello World. Bien que c'est un fichier .java, on n'a pas besoin de l'écrire. On veut juste le nom de la classe ici, donc il n'y a pas de .java à écrire. Donc, juste tout simplement Hello World, standard avec main, on clique OK. On va avoir un petit carré ici qu'on peut s'amuser à bouger, qui a été créé. Donc ça, c'est notre classe. On va l'ouvrir. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la classe ici? Donc c'est un fichier qui est déjà un petit peu généré pour nous. En haut ici, on voit que ça c'est des commentaires. Donc tout ça c'est pas pris en compte lorsqu'on exécute ou on compile le programme. C'est important de bien le remplir. Votre nom, donc vous écriviez votre nom si vous en avez un. La date, votre code permanent et votre adresse courriel. Donc c'est important de bien remplir ça toujours, comme ça on sait à qui appartient le fichier qui a été écrit. Donc ici, il y a de la syntaxe, vous allez voir en temps et lieu qu'est-ce que c'est. Le but aujourd'hui, c'est juste de se familiariser avec BlueJ. Et vous avez la méthode main, donc tout ça a été généré automatiquement. Et moi, je veux un programme tout simplement qui va écrire à la console Hello World. Voilà. Donc, mon programme va écrire Hello World, c'est le but. Première des choses, avant même de compiler et exécuter, c'est important de bien indenter son texte lorsqu'on code du Java. Donc, comme on voit l'indentation, en fait, là, c'est de faire un espace tab, donc 4 espaces, lorsqu'on entre dans une balise. C'est un peu le principe. Donc, on voit il y a une balise ici, et j'ai indenté de 4 espaces ici. Ensuite, j'ai une autre balise ici, j'ai indenté de 4 espaces. C'est bien important lorsqu'on code de toujours faire l'indentation comme ça. Donc,
si jamais par malheur vous aviez pas bien indenté, donc finalement que votre texte, au fur et à mesure vous l'avez écrit, bon vous étiez pressé, vous avez pas trop regardé, finalement vous avez écrit votre texte comme ça, c'est déjà beaucoup moins clair. Vous voulez le rendre plus clair, il y a une fonction BlueJ intéressante. Vous allez dans Édition, Auto Layout. Et ça va replacer le texte à peu près comme il était au départ. Puis là, c'est à vous si vous voulez mettre des espaces pour rendre ça plus clair, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, on a notre texte ici, on a le Hello World qui devrait s'imprimer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a un programme qui fonctionne. On va vérifier s'il fonctionne, si on n'a pas fait une erreur, en faisant le bouton Compiler. Donc on voit ici dans le bas, ça va m'écrire Compiler, pas d'erreur de syntaxe. Par contre, si j'avais fait une erreur, disons j'avais oublié un point-virgule, vous allez voir que c'est très important. En compilant, ben là, on me dit ici que j'ai un point-virgule manquant, puis ça on me dit où en plus. Donc on vous aide en plus à savoir où est-ce qu'il y a un problème. Donc on voit que maintenant ça compile. Lorsqu'on a compilé, on veut pouvoir finalement voir qu'est-ce qui se passe. Donc on peut fermer, on peut peser sur X, on peut toujours retourner en redouble-cliquant. On va cliquer bouton droit. Et on va voir qu'on a deux choix en haut. On a New Hello World ou Void Main String Params. Donc on va utiliser ça ici. Ça veut dire exécute la méthode main. Celle dans laquelle on a écrit. Vous allez voir un petit peu c'est quoi plus tard. Donc voilà. Ok, on n'a rien besoin de changer ici. Et on a une console qui apparaît où c'est écrit notre fameux message Hello World. Donc le terminal, vous allez apprendre à l'utiliser. Finalement, celui-là, c'est juste pour afficher. Donc il va vous afficher ou interagir avec vous aussi, tout dépendamment du programme que vous allez faire. Vous allez pouvoir entrer de l'info là qui va être traitée dans votre programme par la suite. Donc ça se passe tous dans le terminal. Ça se pourrait, lorsque vous faites... lorsque vous exécutez, là moi j'ai le terminal qui apparaît, ça se pourrait qu'il apparaisse pas. Dans ce cas-là, il faut aller ici dans Voir terminal. Donc à ce moment-là, ça l'affiche, si jamais il n'était pas affiché. Ça se peut que ça l'affiche pas, donc paniquez pas, faites juste aller dans Voir et ça va l'afficher. Donc c'est la façon qu'on exécute un programme. Donc ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est juste une petite introduction. En lien avec la vidéo, vous avez quelques petits liens vers différents environnements de développement, dont Eclipse, NetBeans. Il y a aussi des éditeurs de texte qui sont formidables pour écrire du texte, dont Sublime Text ou Notepad++. Donc je vous encourage à aller voir, aller faire un petit tour si vous êtes intéressé. Et on vous revoit dans un prochain vidéo.